Dans cette nouvelle vidéo, je découvre et j'explore un incroyable manoir caché dans les recoins de la campagne portugaise. D'un raffinement et d'une architecture hors du commun, ce lieu, abandonné depuis peu, m'aura donné du fil à retordre. Mais mes efforts, une fois à l'intérieur, auront été grandement récompensés. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. Moi, c'est Simon. Je suis un explorateur urbain qui parcourt le monde depuis 2012 à la recherche des lieux abandonnés les plus iconiques. Centrales thermiques, asiles psychiatriques, navires de guerre abandonnés, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas non plus à t'abonner à mon Instagram si tu veux plus de contenu. Maintenant, place à la vidéo. Profitant de mon road trip à travers l'intégralité du Portugal, je me dirige aujourd'hui dans l'est du pays. Traversant un bon nombre de montagnes dès les premières lueurs de l'aube, le jour se levant progressivement, j'approche lentement de mon objectif du jour. L'exploration urbaine m'a depuis longtemps fait découvrir des lieux singuliers, cachés de tous, que seule la timide lumière du jour peine à dévoiler sous une épaisse couche de poussière et d'oubli. Le lieu que j'explore aujourd'hui fait définitivement partie de cette catégorie, drapé dans un mystère absolu quant à son abandon et à l'identité de ses derniers occupants. Ce lieu incroyable fut l'une de mes plus belles explorations à ce jour. À la croisée des chemins entre l'histoire avec un grand H, destin héroïque et architecture singulière, ce lieu reculé m'aura plus que compliqué la tâche. Maintenant, place à l'exploration. Salut à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve au nord du Portugal et on va aujourd'hui explorer une énorme quinta qui, comme vous le savez, est l'équivalent du manoir en France ou de l'hacienda pour l'Espagne. Je viens tout juste de faire un accès, mais littéralement le faire, en m'explosant des ronces au fur et à mesure de mon passage, parce que comme vous pouvez le voir, tout a été colonisé par des ronces depuis des années d'abandon maintenant, et j'essaie de me frayer un chemin comme possible, et ça a fonctionné. On est ici au cœur de la quinta de la bâtisse qui est réellement spectaculaire. Regardez-moi ça un peu. Elle est vraiment énorme. Et on va aller explorer toutes ses dépendances et son intérieur, notamment sur la bâtisse principale. Allez, on est parti. Je vois une porte d'ouverte là-bas. Et on va aller y jeter un coup d'œil sans plus tarder. Alors, je suis toujours accompagné de mon fidèle Ronin. J'espère que ce format vous plaît, un format plus spontané, avec moins de découpage au montage, et où je peux vous livrer certaines anecdotes lorsque je m'aventure dans ce genre d'endroit, en direct du coup. Je vais monter un peu les ISO, parce qu'ici c'est très sombre. On découvre une première porte d'ouverte ici, et c'est magnifique. Je crois que c'est la chapelle de l'endroit. On pousse les rideaux, et on découvre une superbe chapelle dans son jus. Une chapelle privée, visiblement. Je vais me mettre dans un coin et on va vraiment s'attarder sur les moindres détails de cet endroit absolument superbe qu'on découvre aujourd'hui, tous ensemble. C'est une superbe découverte lors de ce road trip portugais. Regardez-moi un peu tout ce qu'on y découvre dans cette petite chapelle privée. Un hôtel complet, il faut le dire, encore orné de fleurs en termes de décoration. On a juste en face de moi, ça j'adore, un vieil assemblage de la scène du Christ, justement de son ascension jusqu'à sa crucifixion. On peine à apercevoir les scènes de chaque illustration, tant le temps et l'humidité les ont détruites. Mais elles sont encore là, juste devant. Je vais me reculer tout doucement. Ce lieu est vraiment superbe. Des fleurs de lys
rouge, pas étonnant pour ce genre d'endroit. Il y en a un peu partout dans cette chapelle, notamment sur des petits coussins de chaises comme celle-ci. Cet hôtel est tout en relief, tout en bois, comme une très bonne partie des constructions du nord du Portugal. Et tout a pris de l'humidité. Le lieu est en train de disparaître, la nature se le réapproprie progressivement. Allez, on retourne dehors et on s'aventure dans d'autres pièces. On vient de sortir de la chapelle et on va se rendre pour l'instant dans les dépendances qui sont juste à ma droite. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, beaucoup de très forts contrastes ici dans cette quinta abandonnée. Donc je vais devoir changer régulièrement les ISO et faire le maximum pour que l'image soit le plus agréable possible. Regardez-moi ça, une chambre d'une dépendance de la quinta qui est complètement rongée par l'humidité et les infiltrations d'eau, comme vous pouvez le voir juste en face. Le lieu a l'air même dangereux au niveau du plafond de la chambre. On a encore littéralement tout, regardez. Les armoires, tout est resté sur place. On a un petit âtre ici, une petite cheminée déjà chargée en bois, c'est ça qui est vraiment marrant. Comme si le dernier occupant de cette dépendance, de cette quinta, avait prévu de se chauffer une dernière fois. C'est assez touchant ce genre de petites traces du dernier occupant, je trouve ça assez symbolique et marrant. En face, la pièce a l'air assez sombre également. Ah oui, elle est très moisie au sens propre du terme, celle-ci. Avec des canapés qui ont complètement moisi. Le sol est couvert d'eau. Je vais me retourner pour que vous puissiez bien voir. On a ici une cuisine complètement effondrée. Regardez-moi ça. Cette scène d'apocalypse ici. Avec encore des couverts. Des meubles qui ont l'air d'être complets. Et tout le toit qui s'est effondré. Avec le bois qui a dû pourrir très certainement. Et en se retournant, on découvre une pièce avec plein de trophées. Que vous pouvez voir juste là-bas. Plein de trophées de chasse. J'en ai vu. Il y a aussi, la majorité, ce sont des trophées de course hippique. Des trophées relatifs à l'élevage de chevaux aussi. Souvent les quintas sont en fait d'anciennes propriétés dans lesquelles il y avait un haras à côté où les gens, les propriétaires notamment, pouvaient élever des races de chevaux spécifiques. Il y avait tout un business autour de ça. C'est encore courant d'ailleurs aujourd'hui au Portugal.
On a ici plongé dans une mi-ombre, mi-lumière, toute la collection de trophées hippiques que l'ancien propriétaire avait dû gagner. Regardez-moi un peu toutes les nominations, les récompenses. Ça devait être une très grosse exploitation de chevaux. Ici, à mon avis, un très gros élevage. Pour qu'il y ait autant de distinctions comme ça, c'est que ça devait être très important ici. On va monter à l'étage et on verra bien ce qu'on y découvrira. Et à l'étage, on découvre un petit bureau avec encore un ordinateur dessus et un téléphone. On va s'approcher de plus près. Ah oui, tout est dans son jus, quoi. On a la toiture en bois qui commence à s'affaisser. C'est pas hyper safe ou stable ici. Donc on n'y restera pas trop longtemps. Et tout est un peu en désordre dans cette dépendance. Je vous propose maintenant qu'on s'attaque à la quinta et à ces pièces qui ont l'air magnifiques. On se retrouve en bas, à tout de suite. Allez, c'est parti, on va essayer de ne pas tomber avec toutes les ronces qu'il y a devant moi au niveau des pieds. Et on va monter ces petites marches pour accéder à la première porte qui, elle, semble ouverte. Les ronces me défoncent littéralement. Et nous y sommes. On va rentrer sur la petite porte à droite. C'est parti. Bon, écoutez, cette fois, j'ai juste pas les mots sur ce que je découvre ici. Je savais que cet endroit était superbe, mais à ce point-là, c'est encore une toute autre chose. Regardez-moi un peu, on va s'attarder sur le plafond qui est une pièce d'art à lui tout seul. Juste après, avec des prises de vue plus focus sur les détails. On a des superbes tableaux, mais vraiment ce qui attire directement mon attention ici, c'est cette superbe armure de chevalier dorée. Regardez-moi un peu ça. Elle est juste sublime, on ira y jeter un coup d'œil en détail juste après. Pour l'instant, on va se concentrer sur la vue globale de cette superbe pièce de déjeuner, cette salle à manger, qui est juste sublime. Regardez-moi un peu ce palace, quoi. Les quintas sont souvent des palaces. J'aime beaucoup le rendu des murs bruts, avec les murs avec des enduits à côté, les superbes tableaux que l'on a disposés au-dessus des meubles, comme vous pouvez le voir. Je vais aller au bout là-bas, me retourner afin que vous puissiez voir aussi ce qu'il y avait derrière moi. On a une superbe bergère portugaise là-bas. Le canapé, un peu rustique évidemment. Et des superbes tableaux en triptyque. Un superbe tableau qui représente une personne qui commence à s'effacer progressivement dû au ravage du temps. On a de très jolis bougeoirs en bois, d'un raffinement quand même vraiment exceptionnel. Il y a très peu d'objets cassés ici, donc j'espère que ça durera. Ce serait tellement dommage de voir tout ce patrimoine disparaître. Regardez-moi un peu ces portraits.
Alors il y a très peu d'informations qui subsistent sur cet endroit, que ce soit ici en décortiquant ce qui reste en termes de manuscrits. Et sur internet, certainement pas sur internet d'ailleurs, puisque ce lieu n'est pas trouvable sur internet facilement. Et ça ne laisse que peu d'informations passer sur cet endroit. Mais le problème, c'est que j'ai aussi très peu d'informations sur le contexte de l'abandon et aussi des occupants précédents. Mais évidemment, le clou du spectacle, le clou de la pièce, c'est cette immense armure dorée qui est complète. Je vais faire des gros plans dessus parce qu'elle est vraiment superbe et magnifique. On a une sorte de lance ici qui a été brisée partiellement et la croix chrétienne se retrouve en bas, ici et là, à gauche. Regardez-moi ça. Les protections au niveau des bras, des doigts, les genouillères et surtout les protections au niveau des pieds rétractables. C'est vraiment une découverte hors du commun, ça. Avec une sorte de patinage doré en peinture sur les pièces d'origine. Regardez, on a encore des lanières en cuir. Bon, je vais même pas y toucher finalement parce que ça serait même le dégrader tellement il est vieux ce cuir. Oh, cette armure, c'est vraiment une pièce d'histoire à part entière. Regardez un peu, j'ai mis volontairement de la luminosité sur ces deux cadres, puisqu'on a surtout celui de droite qui est complètement effacé par l'humidité. On n'arrive même plus à discerner qui était représenté dessus. Celui de gauche, pareil, en train de s'effacer progressivement. Je trouve ça à la fois mélancolique, beau dans un certain sens, la marque du temps. Le temps gagne toujours et efface toujours toutes les existences par son passage inéluctable. Et c'est ça que je trouve fascinant dans ce genre d'endroit. Ce que je trouve assez marrant ici aussi, c'est que l'ancien propriétaire, l'ancien occupant des lieux, avait raccordé ces sortes de petits belvédères là en bois à l'électricité en mettant une ampoule dedans. Regardez. Ça devait donner une luminosité assez particulière, je pense, la nuit ici. Je ne pouvais pas ne pas vous montrer la voûte du plafond avec sa superbe sculpture en bois qui est intégrée avec un homme de chevalier, le symbole de cette famille, visiblement les deux clés, et l'armoirie qui y correspondait. C'est incroyable de trouver encore un plafond dans cet état. Par 2-3 toiles d'araignée, il n'y a rien vraiment qui est détérioré sur ce plafond. Il faut à tout prix que ça perdure. On va continuer la visite en passant ici, juste à côté de ce rideau. Et voici ce qu'on y découvre. Un bureau complet. C'est génial cet endroit. C'est une vraie capsule d'histoire également. Regardez-moi ça un peu. On a ici tout ce petit bureau qui est encore
rempli de livres dans les étagères. Avec une vue directe, en fait, c'est ça qui est assez marrant, sur la chapelle que l'on vient de voir, qui est juste ici, à travers la vitre faite de barreaux. Je vais me retourner un peu. C'est vraiment superbe, regardez-moi ça. Le très joli bureau, on s'imagine directement une personne, un comte ou une personne importante s'asseoir ici. Et s'atteler aux tâches administratives que demande parfois son exploitation de chevaux, par exemple. C'est vraiment génial. Juste en dessous des portraits de famille, on a ici cette immense malle avec des armoiries, tout un tas de drapeaux et de textiles relatifs à la famille. Regardez ça un peu. Ça a dû être ouvert, ça n'a pas dû être ouvert depuis des années, ce genre de choses. Incroyable, on va tout laisser à l'intérieur. Donc on va tout laisser à l'intérieur, tranquillement, et refermer le coffre dessus. On a ici les lunettes, regardez. Même les anciennes lunettes d'un des derniers propriétaires, visiblement. Avec ce superbe livre, écrit tout en manuscrit. En portugais, évidemment, ça va être très compliqué pour moi de vous déchiffrer à la fois la langue soutenue qu'il y a à l'intérieur. Et tant au niveau de la langue que de l'écriture, j'ai envie de dire. C'est vraiment de sacrées découvertes aujourd'hui, je dois dire. Regardez-moi ça. De très très vieux portraits de cette famille de nobles qui doivent dater d'au moins 1 ou 2 siècles, je pense. Début 20e, à mon avis. On a un set de tasses. Elles sont toutes pétées, c'est dommage. On va repasser dans la pièce où se situe l'armure dorée et aller poursuivre l'enfilade de pièces qui s'offre à nous juste devant là-bas. Allez, c'est parti, suivez-moi. Oh là là, le salon, quoi. Il est magnifique. Je sais même pas où regarder tellement tout est d'époque ici, tout est vraiment superbe encore une fois. On a un dalmatien ici en céramique qui m'a un peu fait tilter au début, je dois bien l'avouer. Regardez-moi ça un peu, l'énorme cheminée en pierre.
On s'attardera sur tous les détails qu'offre cette superbe pièce. On ressort du balcon et toujours dans cet énorme salon. Il est vraiment incroyable. J'aime beaucoup le tableau, la peinture sur bois qui est juste là-bas, qu'on ira voir juste après. Très endommagé par le temps, malheureusement. C'est aussi ce qui arrive lorsque de telles bâtisses tombent dans l'oubli et le manque d'entretien progressif. On va aller voir ce qui se cache derrière ce rideau et passer dans le couloir qui se situe derrière. Hop, et juste derrière le rideau, on découvre un grand couloir et surtout une superbe salle à coucher, une chambre. Regardez-moi ça un peu. On va de surprise en surprise aujourd'hui. C'est juste hallucinant. Avec ce grand lit juste devant. Je vais monter un peu les ISO parce qu'ici c'est très sombre. On a une grande tête de lit. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est basique pour ce genre d'endroit. Allez. On s'aventure dans ce grand couloir. Fait de meubles en bois magnifiques également. Et une pièce à droite qui recèle 2 lits, 2 superbes lits aussi. Ça a l'air d'être une chambre pour enfants, peut-être. Peut-être que je me trompe, ce qui est possible aussi. Avec des têtes de lit plus petites, mais dorées à leur extrémité. Regardez. Je vais rentrer dans la salle de bain qui est derrière pour que vous puissiez avoir une vue plus large sur l'endroit. C'est vraiment top. Très jolie chambre aussi, je dois dire plus sobre que les autres. Mais très très sympa aussi. Cette quinta est un vrai labyrinthe. Et j'ai l'impression que l'on n'a pas tout vu encore. Je viens de descendre au rez-de-chaussée. Et on découvre ici, dans une très très grosse pénombre, moi je suis assez haut en ISO là, une énorme salle de réception. Elle est vraiment
géniale celle-ci aussi, avec la grande table en bois, les chaises style un peu Henri II. C'est superbe ça aussi. Regardez-moi un peu le grand miroir là-bas également, juste ici. Là, ça a vraiment une atmosphère digne d'un tout autre siècle, la pièce dans laquelle je me situe là. On va aller voir les autres pièces derrière. Mais d'ailleurs, il est bien possible que je sorte ma lampe, mon panneau LED, vu que tout est très sombre ici. C'est certainement ce que je vais faire. Allons-y pour voir. Et rien d'hyper intéressant ici, même si ça vaut quand même le coup d'œil. Une ancienne arrière-cuisine, à côté de la salle de réception du rez-de-chaussée. Bon, elle paye pas trop de mine. Mais est-ce qu'on va faire les difficiles pour aujourd'hui? Je pense pas que non. Beaucoup d'illustrations de paysannes, de paysans qui faisaient des récoltes et qui étaient notamment sous le contrôle et la juridiction des comtes ici au Portugal jusqu'à très tard, jusqu'à 1967 et la révolution des œillets qui mit fin au régime de Salazar, qui devait fournir du travail et cultiver les terres des comtes ici. On a le portail qui est juste devant, là, surmonté d'une sorte de sphère en roche. J'avais essayé d'accéder par là-bas tout à l'heure, mais c'était impossible. Parce que tous les alentours en fait, des bâtiments qui sont érigés ici sont recouverts totalement de ronces, mais des monticules de ronces, comme vous pouvez le voir devant. Et c'est impossible de se frayer un chemin à l'intérieur. Alors, le seul étage de cette quinta, c'est cette superbe chambre, une chambre principale, je pense. La chambre des propriétaires, à mon avis. Vu l'immense tête de lit, sculptée dans le bois, comme d'habitude. Je pense que vous avez un peu pris le pli des têtes de lit majestueuses dans les manoirs que j'explore. Ce grand lit et ce superbe miroir en face du lit ici. Cette pièce est unique aussi, intouchée, inchangée depuis les années qui passent. Et je tenais quand même à monter à l'étage pour vous la montrer. On va redescendre et aller jeter un dernier coup d'œil pour voir si d'autres surprises nous sont réservées ici. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo, peut-être un peu plus longue que d'habitude, vous aura plu. J'espère que vous aurez pris énormément de plaisir comme moi à visiter et à explorer cet ancien, on va l'appeler plus familièrement manoir. Et on va se quitter devant cette superbe armure dorée. Moi, je vais retourner à la voiture, essayer déjà avant de retourner à la voiture de sortir de cet endroit. Et on se dit à une prochaine fois, dans un prochain épisode. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut! Cette vidéo est maintenant terminée. Je suis bien retourné à ma voiture et j'ai repris la route vers d'autres lieux à explorer. N'hésite pas à liker, commenter la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. C'est le meilleur moyen de me remercier pour mon travail. À très vite dans de futurs épisodes.